À Madagascar, l'association 2400 Sourires œuvre pour les enfants défavorisés. Deux Français, Axel et Laure, ont décidé de les rejoindre avec un projet particulier, créer un camp scout. Voici leur histoire. Laissez-moi vous présenter Axel et Laure. Bon, je sais que c'est moi, mais faites comme si de rien n'était. Pendant leurs études, ils ont décidé de partir en stage à Madagascar. Après plusieurs mois de recherche d'une association, ils la trouvent enfin. Et pour répondre à un besoin, ils vont créer un groupe scout. Et ils vont partager leur expérience de l'animation et du bivouac. Ce projet, ils vont le prendre très à cœur. Et ils vont se mettre rapidement en mouvement pour récolter des fonds afin d'offrir un moment de qualité à ses enfants. Axel ouvre un restaurant éphémère dans son école et monte un concert. Laure vend du pain. Ensemble, ils expliquent le projet à différentes personnes afin de récolter des fonds. Ils récoltent petit à petit une somme sans réel objectif et sans savoir où ils vont. Peut-être qu'on peut dire que c'est de la folie, peut-être la foi, peut-être la folie de la foi. Au niveau du matériel, ils décident de partir sur des hamacs. Simples et faciles à transporter. Ils choisissent aussi des douches solaires afin de mettre en place tout ce qu'il faut pour avoir une hygiène respectable sur le camp. Ils vont également prendre du matériel pour cuisiner et les fonds commencent à arriver petit à petit. Ils vont aussi lancer une vidéo YouTube afin de récolter des fonds. Ils s'attendent à un torrent de dons, mais pour l'instant ce ne sera qu'un simple ruisseau qui reste une bénédiction. Après quelques jours, quelques semaines, le doute commence aussi à s'installer. Va-t-il y avoir assez? Est-ce que le matériel va être adapté aux enfants? Beaucoup de questionnements se font pour savoir si le projet va vraiment être réalisable. Mais ils continuent à prendre le temps d'y réfléchir. Quelques semaines avant de partir, ils commencent à investir dans le matériel. Et de là, tout commence à prendre forme. Quel plaisir de voir le projet se concrétiser. Ils vous remercient vraiment pour vos dons d'ailleurs, qui ont vraiment permis de construire ce stock de matériel. Il est maintenant temps de partir à Madagascar. Maintenant sur place, ils découvrent les enfants. Ils apprennent à les connaître, des fois simplement par des réactions parce que la barrière de la langue est présente, mais parfois il suffit d'un sourire pour enjamber cette barrière. Pour commencer, ce seront des après-midi scouts. Des moments de jeu, des moments où on va apprendre des choses avec eux dans les rizières. Eux leur apprennent à se repérer dans la nature, leur apprennent de nouveaux jeux, et en retour les enfants leur apprennent la tranquillité, la serviabilité et l'entraide entre petits et grands. Ces enfants vivent dans le même village qu'eux, et ils n'ont pas grand-chose pour vivre, si ce n'est leur sourire. Les enfants saisissent ces temps et les rendent mémorables. Au fil des 3 samedis scouts, la relation s'installe vraiment entre eux. Et ils les voient s'ouvrir, les voient s'amuser de plus en plus. La confiance s'installe petit à petit, et les prépare à vivre une aventure qu'ils n'ont encore jamais connue. Cette aventure, elle prend la forme d'un camp de 4 jours. Un point capital du projet des deux Français. Un défi de taille avec son organisation, dans un pays où tout est inconnu pour les deux. Il va falloir tout anticiper. Finir d'acheter le matériel nécessaire, prévoir les courses et inscrire les enfants. De quoi se sentir débordé. Mais quand c'est ça, ils ont une vraie technique. Laisser le temps s'en charger et parfois faire une pause pour revenir la tête plus disposée. Laure fait les listes, prépare le matériel, les courses, avec une efficacité qui est la sienne à condition d'avoir toujours nagé 2 km. Axel, pendant ce temps-là, essaye d'installer le camp, de préparer les douches. Tout ça se prépare bien, mais un élément va peut-être venir tout perturber. La saison des pluies a décidé de s'inviter plus tôt ici que d'habitude, et pourrait tout remettre en cause. Puisqu'on part avec des hamacs, les enfants ne pourraient pas dormir à l'extérieur. Pour l'instant, plein de questions sont en suspens. Le camp va-t-il pouvoir se dérouler, se maintenir? Pour le moment, on ne sait pas exactement. Ce qui est sûr, c'est qu'en attendant la suite dans une prochaine vidéo, ils trouveront leur force dans le calme et la confiance.